Hola a todos y bienvenidos en Los Peones sobre la Mesa. Hoy vamos a hablar de San Juan. San Juan est donc un jeu dérivé de Puerto Rico que j'ai également dans ma ludothèque, mais dont nous ne parlerons pas aujourd'hui tout simplement parce qu'il s'agit de ma chaîne et que je fais ce que je veux. C'est un jeu de city building très simple. On va donc y construire des unités de production qui à leur tour vont produire des marchandises que l'on va pouvoir vendre pour récupérer donc plus de ressources financières, pour construire de plus en plus de bâtiments, pour produire de plus en plus, etc. etc. Vous avez compris le principe. Et alors vous allez le voir, moi je trouve que c'est un jeu parfait comme ça pour initier des néophytes aux jeux de société modernes. Il s'agit d'un jeu d'Andreas Seifert. Salut Seifert. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 45 à 60 minutes. Sentarse cómodamente bajo el sol. Durante este tiempo pongo los peones o más bien las cartas sobre la mesa. Alors voilà, pour ceux qui connaissent déjà Puerto Rico, la boîte est beaucoup plus petite, vous l'avez vu, et donc c'est installé plus rapidement. Non pas que Puerto Rico soit un gros jeu en termes d'installation, mais là on est vraiment face à un petit jeu de cartes. Donc je ne vais pas m'attarder sur le matériel, de toute manière on va être obligé de regarder un petit peu tout au fil de la vidéo. Donc le premier joueur, le gouverneur, ici, il va choisir d'abord un rôle parmi ici les 5 tuiles disponibles. Donc là, admettons, le gouverneur fait le choix du bâtisseur, voilà. Et bien ce qu'on va voir sur cette tuile, c'est que à chaque fois que l'on fait le choix d'un rôle, on va ouvrir une action pour l'ensemble des joueurs autour de la table. C'est-à-dire que là, en tant que bâtisseur, je permets à tous les joueurs autour de la table de construire un bâtiment. Donc en commençant par moi, je vais pouvoir poser un bâtiment de ma main de cartes, en payant son coût bien entendu, puis le deuxième joueur dans le tour de jeu va pouvoir en bâtir un, etc. etc. jusqu'à ce que tout le monde ait eu l'occasion de faire cette action ou de passer son tour. Donc pour construire un bâtiment, c'est très simple, et bien on voit qu'il y a un coût là en haut de chaque carte, et donc pour pouvoir poser ces cartes face visible devant nous, pour pouvoir en gros agrandir notre colonie, on va devoir sacrifier autant de cartes que l'indique ce chiffre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en plus d'ouvrir une action à l'ensemble des joueurs autour de la table, eh bien la personne qui a choisi ce rôle bénéficie également d'un privilège. Ici par exemple, le bâtisseur paie une carte en moins pour construire son bâtiment. Alors que les autres joueurs autour de la table, eux, ils vont payer plein pot. Au début, évidemment, on a peu de cartes en main, 4 exactement, donc on ne va pas investir dans des bâtiments très chers. A noter qu'en début de partie, on dispose tout de même déjà tous d'un bâtiment de base, qui est une teinturerie d'indigo. Donc là, admettons, eh bien, je veux construire le moulin à sucre, eh bien, je ne le payerai qu'une carte, puisque je bénéficie du privilège du bâtisseur. Donc là, maintenant, je vais pouvoir produire et de l'indigo avec mon bâtiment de base, et du sucre avec mon nouveau moulin. Et ce qu'il est important également de regarder, c'est les points de victoire que nous attribuent ces différentes cartes. J'aurais pu bâtir également par exemple un séchoir à tabac qui m'aurait coûté un petit peu plus cher, mais qui m'aurait rapporté en fin de partie 2 points de victoire. Alors après, il faut savoir que toutes les productions ne se valent pas. C'est-à-dire que du tabac par exemple, ça coûte plus cher que du sucre ou de l'indigo. Donc ça me rapportera plus, mais tout ça, on le verra tout à l'heure. Donc là, le deuxième joueur, eh ben, il va peut-être construire un bâtiment lui aussi, il va payer son coût en cartes. Et le troisième joueur, lui, va peut-être décider de passer son tour. Voilà, il n'a pas envie d'acheter tout de suite, de construire tout de suite. Le deuxième joueur va à son tour choisir un rôle, et lui il va choisir par exemple le rôle de producteur. Alors le producteur, il ouvre une action donc à l'ensemble des joueurs autour de la table, comme le bâtisseur tout à l'heure. Donc il va permettre à tout le monde de produire une marchandise. Et là aussi, lui-même bénéficie d'un privilège puisqu'il peut produire une marchandise supplémentaire. Donc admettons qu'il ait construit 2 bâtiments de production. Alors là c'est absolument pas le cas, c'est pas du tout ce qu'il a fait, mais pour l'exemple, admettons qu'il ait construit 2 bâtiments de production, eh bien il va glisser une marchandise sous chacun de ces bâtiments. Et donc les cartes que l'on glisse là sous les bâtiments de production sont juste des cartes classiques en fait, il n'y a pas de pioche spécifique pour les marchandises. On sait que ces cartes représentent de l'indigo, du sucre ou de l'argent par exemple, tout simplement parce que elles sont situées sur un bâtiment de production qui produit ce type de marchandises. C'est tout, donc la mécanique est très simple. Le joueur suivant, lui, il ne va produire qu'une seule marchandise, il n'a pas de privilège et de toute manière il ne dispose que d'un seul bâtiment de production. Quant à moi, eh bien, je vais pouvoir produire une marchandise, donc je vais glisser une marchandise sous mon moulin à sucre. Tant pis pour l'indigo, ben là ils sont au chômage technique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les marchandises ne se valent pas et il s'avère que, en général, le sucre se vend
plus cher que l'Indigo. Alors maintenant c'est au tour du troisième joueur de choisir un rôle. Donc là ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce troisième joueur en fait il n'aura le choix qu'entre 3 rôles disponibles. Parce que dans ce tour de jeu, eh bien le rôle de bâtisseur il a déjà été pris par le premier joueur et le rôle de producteur a déjà été pris par le second. Donc quel que soit le rôle qu'il choisisse désormais, eh bien il ne pourra pas ouvrir une action de construction ni une action de production. Il ne pourra pas non plus bénéficier des privilèges associés à ces deux rôles. Par contre, dès que le tour de jeu sera fini, c'est-à-dire que dès que la tuile de gouverneur, la tuile de premier joueur va changer de joueurs, eh bien l'intégralité des rôles sera de nouveau disponible. Ce qui veut dire que celui qui a fait son choix en premier ce tour-ci, le fera en dernier le tour suivant. Par exemple, donc vous commencez à comprendre un petit peu la finesse de ce jeu, dans le sens où il va vraiment falloir avoir un bon timing pour déclencher les bonnes actions au bon moment, au moment où elles nous favorisent le plus, ou au moment où elles favorisent le moins vos adversaires. Le troisième joueur va quant à lui choisir le rôle de marchand. Et donc, l'action qu'il ouvre à l'ensemble des joueurs autour de la table, c'est de vendre une marchandise. Et son privilège, c'est que lui, il peut en vendre une de plus. Bon, manque de peau pour lui, il n'en a qu'une, hein, donc il ne pourra pas vraiment profiter de son privilège, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, avant de vendre nos marchandises, ici, on va vérifier quel est le cours du marché. Donc on va piocher la première tuile longue là. Et donc vous le voyez, ici, l'indigo se négocie à 1, le sucre à 1, malheureusement j'ai pas de chance, le tabac à 2, le café à 2 et l'argent à 2. Donc notre joueur là ici va échanger donc sa marchandise contre une carte de la pioche qu'il va glisser directement dans sa main. Donc vous l'avez compris, hein, ces cartes elles servent à payer des bâtiments, donc en fait on vient de convertir une ressource en argent ou en bâtiment potentiellement constructible, hein, on fait ce qu'on veut avec les cartes qu'on a en main. Moi de mon côté je vais vendre mon sucre et donc je n'en tirerai qu'un simple petit bénéfice d'une carte également. Et donc là-haut, même s'il a 2 marchandises, il ne pourra en vendre qu'une seule, puisque ce n'est pas lui qui est marchand ce tour-ci, donc il ne bénéficie pas du privilège. Une fois qu'on aura récolté l'argent de notre dur labeur, eh bien je remettrai ici la petite tuile sous la pioche de tuiles, ce qui fait que en fait, ici les cours des matières premières reviendront toujours au même rythme. Ce seront toujours les mêmes, dans le même ordre. Donc pour ceux d'entre vous qui ont le plus de mémoire, eh bien c'est bien pratique. Voilà, donc là j'ai fini mon tour de jeu puisque je suis dans une configuration à 3 joueurs et que tout le monde a choisi un rôle. Donc on va vérifier que chacun ne dépasse pas la limite de cartes en main, qui par défaut est fixée à 7 par joueur, mais ça on peut l'augmenter par exemple en construisant une tour, et bien ça permet d'en avoir 12 en main, et donc de pas gaspiller des cartes en fin de tour, de garder de l'argent pour construire plus tard, etc. Le gouverneur file sa tuile à son voisin de gauche, et puis on repart pour un tour. Donc là, évidemment, c'est celui qui était deuxième joueur tout à l'heure qui devient premier joueur et qui va choisir son rôle en premier. Alors, il y a 2 rôles que je vous ai pas encore montrés, les voici. Le premier, c'est celui de conseiller. Donc là, je permets à chaque joueur autour de la table de piocher 2 cartes et de n'en conserver qu'une. Et le privilège de ce rôle, eh bien, c'est de piocher 5 cartes au total pour en conserver une. Ça nous permet de mieux choisir les cartes, les bâtiments qu'on va pouvoir construire, hein. Ça permet vraiment de bien préparer l'avenir de la colonie. Et enfin, nous avons le rôle de chercheur d'or, qui est un rôle mais totalement égoïste, puisque lui, il n'ouvre aucune action autour de la table, et donc seul le détenteur de ce rôle va pouvoir piocher une carte, tout simplement. Voilà, donc on va enchaîner les tours comme ça, et puis lorsque un joueur autour de la table aura posé son 12e bâtiment, le jeu s'arrêtera immédiatement, et on comptera les points de victoire qui sont inscrits au bas des cartes, tout simplement. Alors en bâtiment, il y a un peu de tout, hein. On a des aqueducs par exemple qui permettent de produire 2 fois plus. Vous le voyez là, on a des refuges, des brûleries de café, donc ça c'est de la production. On a des colonnes qui rapportent beaucoup de points de victoire en fin de partie. On a des statues. On a un palais, alors là vous voyez au niveau des points de victoire par exemple, c'est assez particulier. On remporte ici un point de victoire supplémentaire pour chaque tranche de 4 points de victoire déjà récupérés. On va avoir des marchés qui vont nous permettre de vendre 2 fois plus. Enfin voilà, il y a tout un tas de bâtiments comme les tours qui vont nous permettre d'avoir plus de cartes en main. Les chapelles par exemple qui vont nous permettre de cumuler des points de victoire à chaque tour moyennant une petite contribution financière. Il y a les grues qui vont nous permettre de construire sur les bâtiments déjà construits. Les bibliothèques qui vont nous permettre d'utiliser 2 fois le même privilège. Alors qu'est-ce que je pense de San Juan? Eh bien écoutez, c'est pas un hasard si je vous en parle ici, hein, c'est parce que je considère que c'est un excellent jeu d'initiation comme ça sur la construction de ville, sur de la gestion. Voilà, il est simplissime mais il est malin. Et donc je pense que pour faire venir quelqu'un comme ça dans le jeu de société, c'est plutôt un bon plan. Alors après c'est sûr, hein, dans cette catégorie de jeu, il y a énormément de titres qui existent. Mais vraiment voilà, celui-là je trouve qu'il est très vite expliqué, je trouve que la mécanique est assez intuitive. Il présente une bonne petite courbe d'apprentissage. Surtout si vous n'êtes pas habitué à ce type de jeu évidemment, hein, parce que bon, pour les connaisseurs bien entendu,
Voilà, il y a des stratégies qui sont récurrentes hein, dans ce type de titre. Mais voilà, il y a le truc des rôles, les parties sont rapides, on peut facilement en enchaîner 2 ou 3. Il prend pas de place, bref, comme on dit, c'est un bon petit jeu. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.